Parfois, le temps s'arrête, à 3 G7 du matin pour être précis. Dans le silence absolu, quand la nuit est la plus noire, une horloge s'est figée. Pourquoi cette heure? Qu'est-ce qui a pu figer les aiguilles dans cette position comme un dernier souffle? Chaque tic-tac raconte une histoire, mais que se passe-t-il quand le son s'évanouit? Une main hésite puis tourne l'aiguille, un geste simple, presque anodin. Mais derrière ce mouvement se cache une intention, un secret. Est-ce un retour en arrière, une tentative de remonter le temps pour effacer quelque chose? Ou au contraire, le réglage d'un compte à rebours dont on ignore l'issue? L'ombre projetée sur le mur semble garder la réponse, mais elle reste muette. Chaque seconde qui passe alourdit l'atmosphère, la rend plus pesante, plus introspective. Sous un matelas, un carnet. Une confession écrite d'une main tremblante. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Ces quelques mots ouvrent un abîme de questions. Un aveu de quoi? Un regret? La culpabilité est palpable, cachée là où personne n'est censé la trouver. Ce journal intime n'est pas un confident, mais le témoin silencieux d'un acte qui a tout changé. L'encre sur le papier est plus qu'une simple phrase, c'est le poids d'une conscience. La chambre est maintenant vide, un lit défait, des stores baissés, et au centre de tout, le réveil. Seul sur la table de nuit, il est le point focal de ce silence visuel. L'absence humaine rend sa présence encore plus forte. C'est comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle attendant que quelqu'un vienne rompre le charme. Chaque objet semble à sa place et pourtant, un sentiment de désordre règne. Le temps s'est arrêté, mais la vie, elle, a continué ailleurs. À l'intérieur de l'horloge, les rouages ralentissent. La mécanique interne, autrefois précise, cède sous le poids du temps ou d'une force extérieure. La poussière s'accumule, témoin d'un abandon. C'est la fin d'un cycle, l'arrêt inévitable d'un mécanisme qui semblait pourtant éternel. Ce n'est pas juste un objet qui s'arrête, c'est une métaphore de quelque chose de bien plus grand qui prend fin. Puis une main gantée. La police. Le réveil est soulevé avec une précaution clinique, comme une pièce à conviction. La lumière crue révèle chaque détail, chaque imperfection. La scène de crime est anonyme, froide. Le mystère prend une autre dimension. Ce n'est plus une simple histoire personnelle, mais une enquête. L'objet devient une clé, le seul témoin qui pourrait être parlé. Au mur, une autre horloge, elle aussi arrêtée à 3-7, le reflet du petit réveil se dessine sur son verre. Tout est figé. Le temps n'est plus une ligne continue, mais un instant unique, un point suspendu dans l'éternité. C'est un écho visuel qui confirme que ce moment, 3-7, est le cœur de l'énigme. Au final, il ne reste que ça. Un réveil, des aiguilles immobiles et le silence. Une goutte d'eau tombe, mais rate sa cible, comme pour nous dire que certaines choses ne peuvent être touchées ni changées. Le temps, une fois arrêté, laisse derrière lui plus de questions que de réponses. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour d'autres mystères.